à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission spécialement dédiée à la colère. Aujourd'hui, on va vous donner de nombreuses clés, plus que trois, pour vous aider à surmonter ces colères qui viennent vous embêter à tel ou tel moment de la journée. Allez, on se voit tout de suite pour les clés. Hello tout le monde, on est très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour cette émission. Aujourd'hui, on va aborder le sujet, comme l'a dit Araxi, de la colère. Alors, on est sûre et certaine que ça va parler à plus d'un d'entre vous, pardon, puisque la colère, c'est une émotion qu'on a tous forcément ressentie à un moment donné de sa vie. Maintenant, c'est de savoir comment on gère cette colère. Et aujourd'hui, on ne va pas vous donner 3 clés, mais 8 clés pour pouvoir vous libérer de votre colère et retrouver une paix intérieure. Alors, Sabrina, je voudrais déjà commencer par une petite correction. Donc, moi, par exemple, j'ai jamais ressenti la colère. Ah bon? Ah non, mais attends, Non. Alors, ça va être c'est pas dur ça. pour moi d'aborder ça. Toi, tu connais pas la colère, Non. ça veut dire Je ne quoi? connais même pas le C de colère, tu vois. Bon, cela dit, voilà, la colère, blague à part, bien sûr, parce que ça se peut pas que je l'ai pas rencontrée, évidemment. C'est quelque chose qui est un événement qui va survenir, une parole qu'on va entendre. Parfois, ça va juste être le fait de voir une situation, d'observer deux personnes interagir, une personne, un animal, qu'importe, qui va provoquer ce sentiment de colère en nous. Et en fonction des personnes, de l'avancée sur le chemin de chacun, la réaction de la colère va avoir une ampleur différente. Ouais. Et c'est important aussi de parler de parce que nous qui faisons, de la bioénergie, on va, chercher ce qu'on appelle dans la bioénergie tout ce qui est kyste émotionnel et parfois on a des kystes émotionnels qui sont énormes et l'émotion qui en découle, c'est vraiment la colère. Alors, comment on peut créer justement, alors moi j'aime bien appeler ça coffret émotionnel plutôt que kyste parce que c'est plus joli quand même, mais comment en fait on va cumuler ces coffrets émotionnels? Eh bien, ça va être tout ce qui n'a pas été exprimé. Si par exemple dans votre enfance, vous avez été réprimé au niveau de la parole, vous n'avez pas osé vous exprimer et que vous avez subi pas mal quand même de souffrances, eh bien il se peut que cette colère, vous l'avez cumulée dans ce coffre. La colère, elle peut se cumuler aussi parce qu'on ne se donne pas le droit d'être en colère, parce que c'est pas joli d'être en colère, c'est pas cool, c'est pas chouette, quoi. Donc, on se donne pas le droit d'être en colère. Ça peut être aussi quand on arrive dans un chemin d'éveil spirituel, là, on se dit, on est trop éveillé pour pouvoir se mettre en colère, ce qui est totalement faux, puisque à ce moment-là, on réprime encore une fois notre colère. Maintenant, comme on vous l'a dit, le but, c'est de se libérer de sa colère, mais pas de la libérer sur autrui. C'est là où c'est pas juste du tout. Donc, c'est pour ça on va vous donner des clés. Mais voilà, sachez que les coffrets émotionnels de colère, ou même de tristesse, mais bon, là, on parle de la colère, c'est vraiment des choses qui ont été accumulées, des choses qui n'ont pas été exprimées parce que soit on n'osait pas, parce que soit on nous a inculqué cette croyance que c'est pas OK de s'exprimer, et ou alors parce qu'on se dit j'ai pas le droit d'être en colère, je dois toujours être super bien, super chouette, super gentil, super. Voilà, et du coup, on porte un masque, mais à un moment donné, ce masque, si vous êtes humain, eh bien, à un moment donné, le masque, vous ne pouvez pas le porter. Et c'est pour ça que quand on a des coffrets de colère comme ça, que des fois, je vais utiliser ce mot-là, mais on va péter un plomb sur l'autre. Eh bien, à ce moment-là, en fait, cette colère qui n'a pas été exprimée, qui n'a pas été vue, qui n'a pas été reconnue, qui n'a pas été regardée, eh bien, cette colère-là, qui a même été rejetée, enfin, je veux dire, on est dans le déni de se dire qu'on a de la colère en nous, eh bien, à un moment donné, cette colère-là, elle va faire flap, ta, 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 et hop, ça va s'enfermer.
Et une fois que c'est refermé, ben, on retrouve le calme. Mais par contre, on vient de déverser notre colère sur autrui. Mm. Et de ce fait, là, c'est bien de s'observer déjà pour commencer, de se dire, ah mince. Donc là, je viens de m'énerver et j'ai ouvert le coffre et j'ai tout déballé à cette personne et j'ai refermé le coffre. Parce que du coup, en refermant le coffre, vous avez probablement aussi fermé la communication. Et donc, pour imager autrement, vous avez ouvert votre coffre, vous avez envoyé une épine et vous avez refermé. Et la personne, alors une épine, c'est infime en taille, ça se voit pas, mais une petite épine sur votre doigt, par exemple, ça vous embête, ça vous dérange. euh, et c'est là, ça reste un moment jusqu'à ce que vous arriviez à l'enlever ou qu'elle disparaisse, vous savez pas comment. Donc, c'est bien de s'observer et puis bah, commencer à accueillir la colère parce que voilà, bah, déjà constater que vous vous êtes énervé, que vous avez déballé votre coffre, etc. Bah, c'est déjà une première étape qui est superbe. Oui, Ensuite, bah, en fait, comme Sabrina l'expliquait, on nous a dit, je sais pas, par exemple, non mais les filles ne s'énervent pas, les filles restent calmes, les filles ne s'expriment pas, par exemple. Enfin, voilà, il y en a des tas. Et de ce fait, vous avez eu un mécanisme en vous qui dit non, c'est mal poli de dire, c'est pas de bonne éducation de le dire, c'est de dire ce qu'on pense, de donner ses émotions. Ah non, c'est égoïste de dire ce que tu ressens. Non, mais pourquoi tu parles que de toi? Bah oui, mais parce que je m'exprime. Et donc, tous ces sujets-là, on les a déjà abordés ensemble, mais sur des focus particuliers. Mais voilà, n'hésitez pas à les exprimer, à exprimer ce qui vous a mis en colère. Ça va permettre à la personne en face d'enlever son épine plus facilement, plutôt qu'elle la garde et que ça infecte son doigt. Enfin voilà, c'est pour imager un petit peu, mais ouais, accueillir et puis finalement réouvrir un petit peu son coffre pour y mettre autre chose en fait. Plutôt que de ravitailler des épines, et ben, d'y mettre autre chose, peut-être quelque chose de doux. c'est ça. Ouais, et on peut y mettre quelque chose de doux seulement si on reconnaît qu'on a cette colère et on se permet de l'exprimer et qu'on se donne le droit de ressentir cette émotion parce que c'est une émotion humaine qui fait partie de nous à part si vous avez ascensionné, et je ne pense pas que ce soit le cas de quiconque, sinon vous ne seriez plus sur Terre. Eh bien, vous avez vous aussi certainement ressenti cette colère et vous avez le droit de l'exprimer, mais d'une certaine manière. Donc, on va commencer par vous donner des clés pour que vous puissiez eh ben, tout simplement vous commencer à vous libérer de votre colère. Encore une fois, ce sont des clés qu'on vous donne, mais vous êtes la clé. C'est à vous de décider si oui ou non vous allez utiliser les clés qu'on va vous donner. Alors, je commence? Je ne sais pas. Oui, Ouais. Alors, la ouais. première des clés qu'on va vous donner, c'est la respiration profonde. D'ailleurs, on va faire une émission dans pas longtemps sur l'importance de notre respiration. Donc aujourd'hui, là, on vous donne cette clé pour la colère, donc la respiration profonde, qui est une technique qui est très puissante pour apaiser votre corps et votre esprit. Alors, ça va permettre de réduire votre rythme cardiaque et de diminuer votre niveau de stress, parce que c'est des facteurs qui peuvent aussi intensifier votre colère. Après, juste posez-vous, inspirez, expirez. Faites ça ne serait-ce que 5 minutes. Vous allez voir le calme profond qui va s'induire, S'installer. s'installer, merci, s'installer à l'intérieur de vous. Donc, asseyez-vous confortablement, vous fermez les yeux et j'inspire, je respire, j'expire. Faites-le lentement, profondément. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez même, alors ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup en méditation, mais vous pouvez même, j'inspire la joie, la lumière, le bonheur, et j'expire euh, ma colère, mes doutes, mon stress. Et vous pouvez même imaginer qu'en inspirant, vous inspirez vraiment cette lumière ou
ou des petits smileys de joie qui rigolent. Enfin, voilà. Imaginez, servez-vous de votre imagination. Et quand vous expirez, imaginez que vous expirez peut-être une fumée noire où il y a toute votre colère et voilà, et j'en veux plus. Vous allez voir que c'est un exercice qui est hyper puissant et hyper efficace, pas seulement que pour la colère, mais voilà, là, on vous l'amène pour la colère. On fait Et une clé d'ailleurs, chacune? hmm, On fait une clé chacune, ça te va? ouais. Ouais, vas-y. Je vais juste rebondir rapidement, mais la respiration, du coup, une fois que vous êtes calmé, c'est aussi une opportunité d'aller vous poser des questions, en fait. Pourquoi je me suis autant mise en colère? Pourquoi? Enfin, Ouais. voilà, générer derrière tout plein de questions. Donc, la prochaine clé que je vais vous proposer, ça va être l'écriture. L'écriture, peut-être que ça vous est déjà arrivé de recevoir un message, un commentaire, quelque chose qui vous a vraiment, vraiment énervé. Et le premier réflexe que vous avez eu, c'est de prendre votre téléphone et de répondre. Et vous avez eu un moment de sagesse et vous n'avez pas appuyé sur le bouton envoyer. Et finalement, vous avez laissé la colère se poser et vous avez modifié ensuite la réponse parce que la première réponse était un petit peu peut-être trop agressive. Bah, justement, l'écriture, c'est une des solutions pour apaiser votre colère. Donc, au moment où vous sentez le piment monter, la moutarde monter plutôt, comme on dit, n'hésitez pas à prendre un papier ou votre téléphone en mode bloc-notes ou votre WhatsApp et vous écrire à vous-même pour soulager votre colère, en fait, pour la déposer. Donc, et puisque vous vous écrivez à vous-même et que vous n'allez pas la remettre à quelqu'un, vous pouvez vraiment utiliser tous les mots qui vous viennent, quels qu'ils soient, et personne ne vous jugera dans tous les cas. C'est votre courrier que vous écrivez pour déposer votre colère. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est, si vous observez que ça vous arrive assez souvent, c'est de tenir un journal de colère. Et ainsi, vous allez pouvoir constater s'il y a un élément en commun qui vous met dans chaque colère, en fait, ou dans plusieurs colères. Par exemple, dans 10 colères, bah, il y en a 3, c'est mon mari. Ah mince, qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari, en fait? Bah ouais, mais il me saoule. Enfin, voilà, et que vous-même, vous posez des questions, puis finalement, ça peut vous donner des tendances. Maintenant, si vous voulez pas tenir le journal, moi personnellement, par exemple, quand j'étais plus jeune, et ce qui est génial, c'est que s'utilise à tous les âges. Quand j'étais plus jeune, je l'ai fait naturellement. Et quand j'étais dans des moments de colère ou pas bien, je prenais un bout de papier et j'écrivais tout ce que j'avais besoin à la personne que j'avais envie de m'adresser, etc. Et bon, bah, à l'époque, j'avais trop peur que quelqu'un tombe dessus. Donc, moi, je déchirais tout en 1000 morceaux et je jetais ça à la poubelle. Personne n'allait reconstituer ces petits bouts de papier. Ouais. Voilà, cette deuxième clé, l'écriture. Comment on dit? Utiliser cette méthode à volonté, à profusion, c'est vraiment, vraiment apaisant. Ouais, et je vais juste rebondir sur le fait de parfois de déchirer le papier ou même vous pouvez le brûler. Le brûler. Ça vous permet aussi de laisser partir ce que vous avez écrit en fait, de laisser partir cette colère, de vous en libérer. Et l'écriture en fait, ça permet euh, si vous n'arrivez pas à parler, d'exprimer donc ce qui est à l'intérieur de vous, mais d'une façon beaucoup plus calme, on va dire. Ok. Alors ensuite, troisième clé, j'en ai parlé là avec la respiration, mais donc c'est la méditation. Alors, la méditation, si vous n'avez jamais médité, je vais vous conseiller de prendre, enfin de télécharger des applications qui vont vous aider dans votre méditation. Donc, excusez-moi, il y a mon chien qui est juste là, qui vont vous aider dans votre méditation. Donc, ça peut être, alors il y a j'utilisais moi à l'époque, c'était quoi déjà? C'était Petit Bambou, par exemple, sans vouloir faire de pub pour Petit Bambou, on n'a aucun sponsor. Mais voilà, moi à l'époque, ça m'a beaucoup aidé. Après, il y a plein de méditations sur YouTube. Je vais vous Mm. conseiller de méditer dans un premier temps,
peut-être d'abord 5 minutes, pas plus, si vous n'avez jamais médité, et ensuite vous pourrez augmenter votre temps. Euh, En fait, quand vous méditez, vous allez vous concentrer sur votre... Excusez-moi, c'est mon chien qui fait n'importe quoi. Quand vous allez méditer, en fait, vous allez vous concentrer sur votre moment présent. Et donc, vous allez essayer de laisser aller les pensées négatives. Et méditer, c'est vraiment... euh, alors, il y a une méditation qui est super, c'est de se concentrer sur son corps physique. Par exemple, vous êtes assis sur votre chaise, vous allez vous concentrer sur les pieds qui sont sur le sol. Vous allez concentrer sur vos chevilles, vos genoux, vos cuisses, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le scan corporel. Et en fait, le fait que vous mettiez votre intention sur vous-même, sur votre corps, ben, en fait, les pensées, elles s'évaporent. Et donc, du coup, ça vous calme intérieurement, ça calme votre colère, ça calme d'autres émotions aussi, pardon. Mais voilà, ça va vraiment vous aider à prendre du recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à votre colère. Troisième clé, du coup. Oui, troisième. Euh, Quatrième clé, ça va être l'exercice physique. Parce que effectivement, la colère, ça va se ressentir physiquement, ça se contient un petit peu et ça va être important de l'exprimer, de la sortir. Et l'exercice physique en est un très bon moyen. Alors, ça va être important aussi de choisir l'activité physique qui vous correspond le mieux. Par exemple, quand vous êtes en colère, ne vous dites pas systématiquement, bah, je vais faire du yoga, ça va m'apaiser. Non, surtout si vous n'avez jamais fait de yoga, vous allez détester le cours de yoga qui peut être un challenge physique à mettre en place. Donc, choisissez votre activité qui vous plaît. Ça peut être la course à pied, ça peut être un cours de cardio à la salle de sport, ça peut être un sport co. Enfin, vraiment, choisissez-le et donnez-vous à fond. Et au moment où vous faites cette activité, eh ben, appréciez cette activité, défoulez-vous physiquement en même temps que vous allez vous donner pleinement, vous allez aussi sortir cette colère de cette cocotte minute et à la fin de votre activité physique, vous serez apaisé. En plus, en faisant votre activité physique, votre corps va générer des hormones du bien-être qui vont vraiment vous aider à apaiser toute cette colère qui a été éveillée en vous. Ouais. Voilà. Alors, donc, la cinquième clé, ça va être la visualisation. Alors, la visualisation, en fait, c'est d'imaginer, de vous projeter, de percevoir un endroit paisible où vous allez vous sentir bien. C'est vrai que moi, en séance, souvent, je propose des endroits de la nature aux personnes. Mais voilà, c'est par exemple, vous allez imaginer un endroit, ça peut être une plage, avec l'océan à perte de vue, et puis le soleil qui est haut dans le ciel, et puis qui réchauffe votre peau. Et puis vous vous asseyez sur le sable. Et puis, bah, comme c'est un endroit un peu idéal pour vous, et que vous avez envie de le créer à votre image, ben, vous allez peut-être ajouter des dauphins, euh, des fées, des licornes. Bon, ça, c'est plus pour moi. Mais des arbres. Enfin voilà, vous faites vraiment, vous prenez le temps, en fait, vous vous asseyez dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Et puis là, vous faites aller votre imagination et vous visualisez l'endroit le plus paisible pour vous. Et à partir du moment, il est possible aussi que vous vous endormiez quand vous faites ça, parce que à partir du moment où vous allez rentrer dans votre imaginaire pour calmer votre colère, vous allez voir que ça va tellement vous apaiser que c'est possible que vous puissiez aussi vous endormir et partir au pays des rêves du coup. Si vous ne savez pas le faire tout seul, c'est pareil, il y a plein de vidéos sur YouTube de visualisation. Donc, faites-vous aider, quoi. Enfin, si vous n'y arrivez pas tout seul, prenez, prenez d'autres clés. Il y a plein de clés maintenant, avec la technologie d'Internet, il y a plein de clés que vous pouvez trouver. Donc, Mm. mettez toutes les chances de votre côté. Exactement. Je pense d'ailleurs aux méditations guidées au passage qui peuvent aussi vous aider à vous concentrer dans un premier temps et qui aident aussi à la visualisation. La prochaine clé qu'on va vous proposer, ça va être la musique. Alors, un jour, j'avais proposé, enfin, ça vient pas de moi, je l'avais lu d'un texte, la trousse de secours vibratoire. Et en fait, dans cette trousse, vous y mettez tout ce qui vous
tout ce qui vous fait remonter émotionnellement dans la joie, le bien-être. Et dans cette trousse, veillez à y mettre des musiques qui vous font remonter, qui vous font vous ressentir bien, apaisé, qui vous ramènent dans la joie. Bien entendu, si vous venez de, je sais pas moi, de vous disputer avec votre petite amie et que vous passez la musique du jour où vous vous êtes rencontrés, bah là, ça va créer une autre émotion de tristesse peut-être, mais veillez vraiment à utiliser une musique qui va vous faire vous sentir bien, dont les paroles, qu'elles vont vibrer en vous et qu'elles vont apporter comme ça cette sérénité, ce bien-être, cette légèreté que vous avez besoin à ce moment-là. Maintenant, si vous êtes à court si vous êtes dans le stress, la grosse colère et que vous ne savez pas quelle musique mettre, que vous avez perdu un peu vos moyens, vous pouvez toujours mettre des sons de la nature. Les sons de la nature, bah, de la pluie, de l'eau qui coule, un orage, pourquoi pas, pour visualiser votre colère, suivi d'une pluie qui vient tout laver, et puis le chant des oiseaux qui s'enchaînent pour dire c'est bon, tout va bien, c'est réglé, maintenant on a tout nettoyé. N'hésitez pas à abuser aussi de la musique. La musique, c'est magique. Peut-être qu'un jour, on pourra faire aussi un sujet là-dessus, puisque la musique, c'est cette note de musique, on a cette chakra, enfin, tout est lié. Ça peut être aussi super intéressant. N'hésitez pas à écouter des beaux sons. Ouais. Et il y a plein de musiques comme ça qui sont sur des fréquences spéciales. Euh, Oui, ouais, donc ça aussi, vous pouvez en trouver plein sur Internet. Fréquences pour apaiser la colère, fréquences pour apaiser la tristesse, fréquences pour redonner de la joie. oui. Pour Renseignez-vous bien sur dormir. les fréquences. Pardon? Pour bien dormir Ouais. aussi. Ouais, ouais. Ah ben, ouais. Non, non, j'allais dire, j'allais faire la transition là-dessus, mais non, c'est pas encore cette clé-là. La prochaine clé, c'est la communication. Alors, euh, ça peut être aussi une des manières de pouvoir exprimer votre colère. Alors, quand je dis communication, bien évidemment, c'est pas extérioriser sur le premier venu, le coffre à colère qui s'ouvre et puis ta, 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 et puis hop, je referme. Non. De toute façon, dans ces cas-là, vous n'exprimez pas réellement votre colère, vous exprimez juste ce qu'on vous renvoie en fait. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui vous fâche à l'intérieur de vous. Donc, c'est très bien aussi de se faire aider par quelqu'un, un ami, je dirais plus un coach ou un thérapeute quand même, un bioénergéticien, parce que c'est important quand même de se faire accompagner par un professionnel pour que vous puissiez exprimer votre colère en toute liberté et que vous n'ayez pas de tabou quand vous exprimez votre colère. Parce que peut-être que vous ne pouvez pas tout dire à des gens qui sont proches de vous. Hein. Ça peut être si vous êtes en colère contre vos parents et que vous ne vous donnez pas ce droit d'exprimer à vos parents, ça peut être difficile de l'exprimer à ses parents parce qu'on est plein d'amour pour eux. Et donc, du coup, peut-être que vous ressentez de la colère pour vos parents, mais vous n'osez pas le lui dire en fait. Eh ben, c'est important de pouvoir aller s'exprimer à un thérapeute, à un bioénergéticien, à un coach. C'est important de pouvoir s'exprimer à quelqu'un d'autre. Moi, je dis toujours à ma fille, c'est important que tu vois quelqu'un parce que si tu es en colère contre moi, je sais que tu vas pas me le dire. Donc, c'est important que... Et je lui dis, tu as le droit d'être en colère contre moi, tu as tout à fait le droit. Donc, c'est important que tu puisses l'exprimer à quelqu'un. Donc voilà, ça, la communication, mais de façon, on va dire, juste, la communication qui va réellement vous permettre d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez? Si, je ne sais pas, moi, votre conjoint vous met en colère, mais peut-être qu'il a juste ravivé une blessure de l'enfance qui est en vous. Vous Mm. n'en avez pas conscience à ce moment-là, donc il y a le coffre à colère qui s'ouvre et vous en prenez à votre conjoint. Mais en fait, peut-être que vous avez juste envie d'exprimer, bah ouais, moi je suis en colère parce que quand j'étais petit ou petite, je sais pas, on a abusé de moi, ou je suis en colère parce que on m'a harcelé quand j'étais à l'école. Vous voyez, c'est des choses en fait, vous n'avez peut-être pas conscience là, mais juste le fait d'aller explorer tout ça, ça calme profondément votre colère. Voilà, pour la communication.
Oui, et petite parenthèse pour la communication, on a fait un sujet, un focus sur le sujet, sur comment, entre guillemets, bien communiquer. Parce que bien, c'est pas le bon mot, mais pour vous aider, si ça peut vous donner des clés supplémentaires pour communiquer de manière bienveillante, pour être plus juste, n'hésitez pas à aller voir. Donc, la dernière clé, enfin, ça va être comme a commencé à l'aborder tout à l'heure Sabrina, ça va être le sommeil. Donc, le sommeil va être très réparateur. Dans votre sommeil, il va se passer plein de choses pendant votre sommeil. Et pour cette raison, c'est important que vous ayez un sommeil récupérateur, un sommeil profond et récupérateur. Parce que le lendemain matin, ça va vous permettre de vous lever plein d'énergie, pleine d'énergie, et d'entamer la journée avec toute la joie et la bonne humeur que vous pouvez avoir. Pour ce faire, c'est aussi important que le soir, avant de dormir, vous ayez aussi réglé votre colère. Parce que si vous vous endormez avec votre colère, le lendemain matin, c'est fort probable que vous vous réveillez avec ce que vous vous êtes endormi, en fait. Mm. Donc, idéalement, si le soir, avant de vous endormir, vous êtes en colère, essayez justement l'une des méthodes précédentes, une petite méditation, un exercice de respiration pour pouvoir apaiser cette colère et ainsi vous endormir plus paisiblement, plus sereinement et le lendemain matin, démarrer une belle journée en pleine forme et ne pas continuer à ressasser la colère de la veille, pour ne pas la nourrir tout simplement. C'est pour vous soulager de tout ça. Et si vous avez des difficultés à vous endormir de manière habituelle, essayez de vous mettre en place une routine. Essayez peut-être d'aller vous coucher quelques minutes en avance pour gentiment amener le sommeil. Vous pouvez amener le sommeil d'une manière qui est juste pour vous. On dit que les écrans, ça stimule énormément, donc on va peut-être mettre les écrans de côté. Et pourquoi pas prendre un livre dont l'histoire n'est pas palpitante, mais dont l'histoire est peut-être apaisante pour progressivement vous amener le sommeil. Ça peut être une chose, ou encore une fois, l'une des clés précédentes pour prendre un moment pour apaiser, laisser tout poser ce qui s'est passé de la journée et amener le sommeil pour avoir un sommeil récupérateur profond et redémarrer la journée avec plein d'entrain. Voilà, vous avez les 8 clés maintenant. Vous avez effectivement les 8 clés. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir ou vous pouvez en prendre une seule parmi les 8. Là, c'est vraiment à votre convenance, encore une fois. Hein, enfin, vous êtes la clé. Je le répète tout le temps, mais c'est vraiment, vous êtes la clé. Vous décidez vous êtes co-responsable de votre vie, un co-créateur de votre vie. Vous avez le choix de ne rien utiliser ou le choix de vous dire, ah tiens, je vais essayer. Encore une fois, ne nous croyez pas à pratiquer, hein, c'est la meilleure des croyances que vous pouvez avoir pour vous-même, en fait, et voir ce qui fonctionne avec vous. Parce que peut-être qu'écrire une lettre à votre colère, ça va pas fonctionner, mais d'écouter de la musique, waouh, ça va être hyper révélateur pour vous. On est tous différents. C'est pour ça qu'on vous en a donné 8, on pourrait en donner beaucoup, mais bon, voilà, là on a déjà été jusque 8. Voilà, donc cette émission, pardon, je perds mes mots, va se terminer pour aujourd'hui, puisque le but c'était vraiment de vous donner des clés et ne pas de faire un étalage de la colère, voilà. C'était vraiment de vous donner des clés et on espère que ça vous sert et que ceux qui nous regardent, vous êtes toujours aussi fidèles. Donc moi, je vais juste vous dire merci encore une fois de nous regarder. Merci à vous de cette chaîne YouTube. Merci à nous de la perdurer, de la continuer. Merci à toi, Araxi, bien évidemment, et merci à moi-même d'être encore là. Ouais, merci Sabrina, merci à tous qui nous suivez et qui nous écoutez chaque semaine ou quand vous pouvez, c'est un grand merci. Et puis, on a hâte de vous proposer les prochains sujets. On en a déjà mentionné d'éventuels cette semaine. On vous prépare aussi une interview qui va arriver très prochainement. Et on vous souhaite, en attendant, une superbe semaine. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes la clé. Utilisez la clé, ouvrez des portes et croquez la vie pleinement. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Bye bye.